Avec nous, Riyad Satouf, invité de la table qui passe à la télé. Comment va Riyad? Eh ben, très bien. On vous connaît par le cinéma, Les Beaux Gosses, c'est vous, un César du premier film. Aujourd'hui, on parle de l'arabe du futur. Vous êtes un franco-syrien, maman est bretonne, papa syrien. Et c'est l'histoire de votre vie qu'on retrouve dans cette bande dessinée? En fait, oui, c'est l'histoire de... Avant d'être l'histoire de ma vie, c'est l'histoire de ma famille. Dans ce livre, je raconte la vie quotidienne dans la Libye de Kadhafi dans les années 80. Et vous dans êtes dans 78 hein. Voilà. Et dans la Syrie de Hafez el-Assad, donc le père du dictateur actuel. D'accord, mais le petit gamin là, il est tout blond, il est tout mignon. Je dis pas que vous n'êtes pas mignon, mais vous êtes plus blond. En fait, voilà, c'est les aventures d'un petit enfant blond. Bon, il se trouve que j'étais blond quand j'étais petit. Dans des pays où tous les enfants ont les cheveux noirs et où la différence c'est donc d'être blond. Donc je raconte un petit peu les rapports avec les autres, comment se passe la vie, quoi. Alors votre papa, syrien, arrive en France, fait des études, va rencontrer une Bretonne, votre maman, et votre papa dit à un moment donné, l'homme arabe devrait s'éduquer pour sortir de l'obscurantisme religieux. En fait, ce que je raconte dans le livre, c'est que mon père était originaire d'un petit village très pauvre à côté de Homs, donc la ville assez connue par la guerre, mais hélas. Et en fait, il était très bon à l'école et il avait réussi à terminer ses études en France. Il avait obtenu une bourse de la Sorbonne et il avait terminé ses études en France où il était devenu docteur. Et en fait, il voulait absolument pas travailler en Europe. Il voulait retourner travailler dans le monde arabe et il pensait qu'il fallait éduquer la jeunesse arabe pour qu'elle entre de plein pied dans la modernité. Ce que vous racontez, l'arrivée en Libye, Kadhafi à l'époque impose un toit pour tous. Donc il y a une maison, il n'y a pas de serrure dessus, on rentre, il n'y a personne, on y habite. Ben voilà, c'est ce que je raconte dans le livre, c'est que quand on vient d'arriver en Libye, en fait mon père se retrouve avec une jolie maison qui lui est prêtée par l'université. En fait, le type qui nous accompagne nous explique que la propriété privée est abolie et qu'il n'y a pas le droit de posséder de maison. Et donc il n'y a pas de serrure sur les portes. Et donc nous on sort 2 minutes de la maison pour aller faire un tour du quartier et en fait le temps de sortir et de revenir, il y avait une famille qui s'était installée dans notre maison, oui, tout à fait. Et en fait comme il y avait beaucoup de logements en construction, il était assez facile de trouver un logement, mais il fallait pas sortir, il fallait qu'il y ait tout le temps quelqu'un à la maison. Alors c'est quand même un peu le choc des cultures entre papa et maman, hein. Maman elle écoute Brassens et elle dit Brassens c'est un dieu en France, et votre père oula non faut surtout pas dire Dieu, quoi. Oui, c'est vrai qu'ils avaient 2 conceptions différentes et de la vie. C'est vrai que ce que je raconte dans le livre, c'est autour des contradictions que pouvait avoir le père, justement, dans le fait qu'il était très éduqué et en même temps il croyait aux forces du mal et à Satan et aux fantômes. Et donc c'est vrai que à la fois vouloir rentrer dans la modernité, être quelqu'un de progressiste et croire que les forces du mal existent, ça peut être très violent. Pour essayer d'allier les deux conceptions. Il n'est pas très progressiste, papa, en fait. Hein. Il est pour la peine de mort. Les Noirs, ils appellent les négros. Voilà, en fait, c'est pas forcément toujours très sympa. Non, disons qu'en fait, voilà, c'est vrai que dans le livre, je raconte que ce père-là était, de toute manière, il était pour des régimes autoritaires. Il a travaillé pour Kadhafi. À l'université à Tripoli, et lui il pensait que l'homme arabe n'avait avant de liberté, le monde arabe avait besoin d'éducation. Et donc là aussi c'était une contradiction parce qu'en fait en effet, il était d'extrême droite, il était pour la peine de mort, il était complètement raciste alors que lui-même souffrait de racisme. C'est vrai que j'avais envie de montrer dans ce livre toutes ces contradictions qui font les êtres humains. Hein. C'est assez humain d'être plein de contradictions et plein de paradoxes, quoi. Une partie est en Libye, une partie est en Syrie, puisqu'il revient un jour au pays, à côté de Homs, et en vous baladant dans la rue, il y a 2 pendus. Et il vous dit, voilà, c'est comme ça les gens se tiennent tranquilles et obéissants. C'est vrai, mais Lionel, ne racontons pas tout ce qu'il y a dans le livre. Non, il y a tellement de choses, c'est passionnant. Voilà, c'est un livre passionnant, c'est la vraie biculture où on est entre les racines européennes et les racines syriennes. Comment ça a été perçu par la famille, ce livre-là? Ça a été assez... Disons que comme je raconte des choses qui sont connues par la famille et qui sont pas spécialement cachées, ça a été plutôt bien perçu parce qu'ils n'ont pas trouvé que j'exagérais.
Allez, une dernière anecdote et je raconte plus après, promis. Comment votre grand-mère, quand vous aviez une poussière dans l'œil, elle vous nettoyait l'œil? Alors, c'était une technique très particulière que je vous invite à découvrir dans le livre. Sérieux? Allez, on en voit quelques images. C'est un truc de fou. C'est un super bouquin que vous nous proposez là, Riyad Sattouf, l'arabe du futur. C'est une vraie richesse en tout cas d'être entre deux cultures. Ça a été un plaisir. Bah, moi également. Merci beaucoup. Merci.